Salut tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. Aujourd'hui nous parlerons des 600 millions de dollars disparus des marchés, de Binance qui nargue Coinbase, du jeu vidéo japonais enlaçant la blockchain, et enfin d'une prophétie annonçant du Bitcoin à 13 000 dollars d'ici peu. Petite parenthèse, la chaîne vient juste d'éclore sur le net, et j'en profite pour remercier tous les premiers spectateurs qui débarquent ici. Sans plus attendre, on attaque les nouvelles du jour. 600 millions de dollars disparus des marchés. Après la montée en flèche d'Ethereum lundi, c'est au tour de Bitcoin de franchir un niveau clé en touchant les 23 800 dollars hier. D'après CoinGlass, cela a eu pour effet de provoquer la liquidation d'environ 630 millions de dollars d'actifs sur les marchés en moins de 24 heures. Plus de la moitié de cette valeur, soit environ 377 millions de dollars, a été effacée des positions vendeuses par la poussée d'Ethereum. Les liquidations intéressent peu les analystes car il s'agit souvent d'un transfert de richesse plutôt que d'une perte sèche. Sur les crypto-monnaies, il faut appréhender ce type d'événement comme la victoire d'un camp sur un autre, en l'occurrence des Bulls sur les Bears, pour cette fois-ci. Chose que l'on n'avait pas vue depuis quelques semaines. Est-ce le signe d'un rebond puissant, d'une reprise? Il est un peu tôt pour l'affirmer. En tout cas, la prochaine résistance se situe au niveau de la zone des 26-28 000 dollars, avec un Fibo 78 couplé à la moyenne mobile 100 en journalier sur Bitcoin. Affaire à suivre. Binance met à l'amende Coinbase. Coinbase conservait le plus grand nombre de Bitcoin depuis 2014. Binance, créé il y a tout juste 5 ans, vient de devenir l'échangeur détenant le plus de Bitcoin au monde et dépassant ainsi son concurrent américain. On peut y voir très clairement une marque de confiance des investisseurs à détenir leurs actifs sur Binance par rapport à ses rivaux. Coinbase a enregistré une perte de 430 millions de dollars au premier trimestre 2022. Le cours de l'action, le coin, a baissé régulièrement depuis son introduction au Nasdaq en avril 2021. Actuellement, l'action est en baisse de plus de 80% par rapport à son niveau record. En mai, Coinbase a été dépassé par FTX en termes de volume d'échange BTC, avec Binance ayant le double du volume de ces deux échanges combinés. De son côté, Binance a démontré sa stabilité en plein bear market, en partie grâce à l'annonce de partenariats très médiatiques. Par exemple, le mois dernier a vu un contrat NFT à long terme avec la star du football Cristiano Ronaldo et une collaboration avec le célèbre TikToker Kaby Lame. De plus, le PDG de Binance, CZ pour les intimes, a révélé que Binance.us envisageait une voie d'introduction en bourse. C'est vraiment deux philosophies différentes. Coinbase a voulu faire de l'argent avant de promouvoir la blockchain et ses services, tout l'inverse de Binance, qui a construit sa plateforme en adéquation avec les demandes de ses clients, puis a grandi à son rythme. Square Enix injecte 35 millions de dollars dans le Lightning Network. Alors que de nombreuses entreprises de jeux vidéo misent sur les écosystèmes Ethereum et Solana pour créer des play-to-earn, The BD a marqué les esprits en s'orientant vers le Bitcoin directement. La startup vient de réaliser une nouvelle levée de fonds de 35 millions de dollars, avec notamment comme investisseur la société japonaise Square Enix, l'éditeur de Final Fantasy. Square Enix est un éditeur majeur de jeux vidéo, et la société derrière non seulement Final Fantasy, mais aussi Kingdom Hearts, Dragon Quest et d'autres titres très populaires. Jusqu'à récemment, c'était également la société derrière Tomb Raider et Deus Ex, mais elle a vendu ces deux franchises pour 300 millions de dollars afin de financer son intégration dans l'industrie de la blockchain. La plateforme gaming ZBD permet aux développeurs de jeux d'intégrer des micro-paiements via le Lightning Network. Selon la société, le coût moyen d'une transaction via cette technologie n'est que de 0,08 $. On focalise beaucoup sur les couches de niveau 2 d'Ethereum pour le jeu vidéo, ou bien d'autres blockchains, mais il ne faut pas oublier la technologie Lightning Network qui permet d'utiliser directement la blockchain Bitcoin. Le Salvador a récemment démontré l'efficacité et la rapidité de cette technologie, en adoptant le Bitcoin comme monnaie nationale. Du Bitcoin à 13 000 $ d'ici peu. Finder, un site 100% gratuit et indépendant, est allé voir 53 experts des marchés crypto pour obtenir leur analyse sur les prochaines évolutions du marché. Presque tous les intervenants ont confirmé que les crypto-actifs étaient en bear market, mais 77% ont fait valoir que ce n'était que le début de la baisse. 15% ont admis qu'ils ne savaient pas si les marchés étaient en bear market, tandis que 8% ont déclaré que nous étions toujours en bull market. Pour ces experts, la baisse vient essentiellement de la hausse des taux d'intérêt par les banques centrales mondiales, mais aussi à cause de l'affaire Terra Luna. Au niveau des timings, 29% du panel interrogé pense que l'hiver crypto se poursuivra jusqu'au premier semestre 2023, tandis que 17% misent plutôt sur le second semestre. Seuls 12% pensent qu'un retournement de situation se produira d'ici quelques mois. Et au bout du spectre, 5% prédisent que le bear market pourrait se prolonger jusqu'en 2025. Pour finir sur une note un peu plus positive, les prévisions à long terme pour les années 2025 à 2030 suggèrent que le prix du BTC pourrait atteindre 314 000 $. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, merci de soutenir la chaîne de toutes les façons possibles qui vous passent par la tête. À très bientôt sur Cryptonomie. Bye tout le monde.